la charcuterie est cancérigène. What? Carrément? L'OMS, c'est très simple. L'OMS a classifié le degré de cancérigène des aliments. La charcuterie est dans le groupe 1. Ça fait partie des aliments les plus cancérigènes. Dans ces charcuteries-là, ce qui les rend cancérigènes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les nitrates, qui sont justement qui donnent ces couleurs improbables là, ou des couleurs roses au jambon, des couleurs assez bizarres, mais rose fuchsia là, rose parfois fuchsia, c'est un peu voilà, parfois c'est les saucissons là qu'on trouve qui sont mais vraiment très très roses. Ouais. Et donc c'est ce traitement là qui fait que ces aliments sont cancérigènes. Et qui sont totalement distribués librement. Voilà, c'est à nous de savoir qu'il faut les manger avec une grande modération. Ah ouais. Très grande modération. Alors, dans tous les cas, dans ce petit paquet-là, il y a 1/3 à peu près de tout le gras d'une journée. Donc, vous mangez ça, vous avez mangé 1/3 de ce que vous auriez dû manger en gras. Et la moitié de ce que vous auriez dû consommer en sel. Minimum. En sel. Minimum. Donc, on a déjà la moitié de la cuillère à soupe, à café. C'est beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de gras, beaucoup de sel. C'est pas très rassasiant. Donc, quand au contraire, plus t'en manges, plus t'as envie d'en manger. Mais exactement. C'est parce que c'est sec. Et c'est très attractif parce que le goût gras, vous voyez. Ouais. Et sucre aussi parce que c'est de la pomme de terre. Ouais. Donc, il y a un mélange oui. Bah oui, c'est de la pomme de terre. La pomme de terre est très sucrée, c'est un féculent. Ouais. Et un féculent qu'on a fait frire, mais c'est très, 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 très attirant. Wow. Pour le cerveau. En plus, le sel qui donne le goût et on aime le goût salé. Donc, voilà. Donc, c'est très gras, très sucré et il y a beaucoup d'additifs aussi. Il y a pas mal d'additifs. Ouais. Ce que je dirais, c'est que à partir du moment où on dit que c'est cancérigène, il faut le bannir complètement parce que bon, on va pas prendre de risques quand même. Enfin, je veux pas. Chacun après prend ses propres décisions, mais en fait, il y a des aliments naturels qui sont cancérigènes aussi. Alors, la viande rouge est cancérigène. Ok. Et donc, c'est pour ça que la viande rouge naturelle est cancérigène aussi. Et c'est pour ça qu'on devrait limiter notre consommation de viande rouge. C'est tout à fait OK de manger 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc, c'est 3 fois par semaine à peu près. Et la cuisson de la viande rouge également, elle doit être d'une certaine manière. On doit éviter que les flammes soient en contact avec la viande lors de la cuisson. Donc, tout ce qui est barbecue et tout ça, il faut éviter. En tout cas, ça doit pas être fréquent, quoi. Ouais. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. La tabaski, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, le dibi. Non, c'est bon, ça donne le goût. Ouais. Mais il faut pas que tous les jours, les formes de cuisson soient ces formes-là où la flamme est en contact. Tout ça, c'est pour dire que il peut y avoir dans chaque aliment, il y a des choses qui peuvent nous nuire. Donc, c'est une question de dose. C'est une question aussi de variété, de varier ce qu'on mange. On mange pas tout le temps les mêmes choses. Pour que on bénéficie de maximum de ce qui est bien dans l'aliment et de très peu, quand on varie, de ce qui n'est pas si bon que ça dans l'aliment. Très bien, waouh, j'apprends des choses.